que les gens étaient horrifiés. Alain, ça va, les gens étaient horrifiés de payer 135 € de plus. Et là, t'as le mec de EDF, il vient sur un plateau et il explique que, mais vous vous rendez pas compte, messieurs, dames, la chance que vous avez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y aura plus besoin que quelqu'un vienne contrôler votre compteur chez vous. Alors là, t'es en train de me dire que je vais devoir payer 135 € de plus pour mettre un mec au chômage? Mais moi, je les paye, les 135 €. Si le mec, j'arrive à lui donner 1500 pour qu'il puisse manger, quelle est la chance? Moi, je vais avoir de la chance de ne pas m'emmerder pendant qu'un mec va se retrouver au chômage. Il va faire quoi, le mec qui contrôlait les compteurs? Il va faire quoi de sa vie? Tu vois? C'est comme ça qu'on arrive à penser aux autres au final. C'est pas dire, oh, je vais payer 135 € de plus. Parce que ramener à l'année, bon, c'est vrai que c'est dur pour tout le monde, mais ramener à l'année, voilà. Et ben, le mec, il va faire son travail. Tout va bien. Et les gens, ils sont pas contents, je vais payer. C'est là où c'est compliqué au final. Voilà. Ça va, le compteur Linky auquel tu faisais allusion, j'imagine. On voit ma tête dans ton miroir là. Oui, c'est fait exprès, pour que tu puisses se centrer. Voilà, petit moment de coquetterie, effectivement. Donc voilà, du coup, tu parlais du Linky, effectivement, où tout est automatisé au niveau d'Enedis, l'électricité. Ouais, attends, je rentre pas dans le dos, les ondes et tout, je te dis juste, il aurait pu s'appeler compteur tralala. Si tu veux, c'est qu'on demande de payer plus. On automatise, on enlève des boulots et on demande de payer plus. C'est le même phénomène que dans les supermarchés. Tu vois, on supprime des caissières avec des caisses automatiques. Mais et même, c'est pareil dans les préfectures. On supprime des postes pour pas te donner ton permis, mais on t'augmente les impôts. Il va où l'argent? Tu sais, Alain, on est gilets jaunes, toi et moi depuis 3 ans, on se connaît, on se parle, il n'y a pas de souci. Mais on a des vraies questions de gilets jaunes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Il va dans la poche des élus. Parce que, tu sais, par rapport à la prime énergie, là, si tu payes, ou si tu déclares plus de 11 000 €, tu y as le droit. Ouais. L'autre jour en manif, j'ai demandé aux gens qui déclare plus de 11 000 €. T'as 90% des gens qui ont levé la main. Alors j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer. Ils n'auront pas la prime, mais ils en ont besoin. Tu vois? Ils en ont besoin. Oui, moi je suis pas. Tu sais que cette prime, elle vient d'où? Elle vient des 7 milliards de surplus face à l'augmentation du gaz. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas prévu les 7 milliards en plus. Ils ont pris 10%, ils vont les donner sur la prime énergie. Maintenant, une question aux gilets jaunes. Les 6 milliards 300 millions qui restent, on en fait quoi? Alors apparemment, c'est pour développer les énergies vertes. Ah ouais. Parce qu'ils ont cru qu'on avait les moyens de s'acheter une bagnole à 50 000 balles aussi. Ouais. Cercle vicieux. C'est l'économie verte comme ils l'appellent en fait. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je suis pour. C'est vicieux. Mais j'ai pas les 50 000 balles pour m'acheter une bagnole électrique. C'est vicieux. Ouais, tu les as toi? Non. Et si on parle d'écologie, à ce moment-là, on fait quoi des batteries? Non, c'est aussi bien l'extraction qu'au recyclage. Assujetti au nucléaire, on n'en parle pas, en plus. C'est ça? Ouais. Moi j'ai discuté avec des concessionnaires automobiles. Il m'a dit on va y venir. On va y venir. Déjà, premier problème du véhicule automobile, en soi, sur lequel il faut réfléchir, c'est-à-dire que pour construire une thermique, celle qu'on a tous les jours, il faut 3 personnes sur la chaîne de montage pour une thermique. Pour une électrique, il t'en faut une. On fait quoi des 2 autres? Ça, c'est le premier problème. C'est ce qu'il m'a dit, hein, un concessionnaire. Ouais. Deuxième problème, il me dit, attends, on fait tourner des centrales au charbon pour produire de l'électricité. Elle est où l'écologie? Et il me dit, deuxième problème, c'est que les batteries, en elles-mêmes, c'est ce qui va coûter le plus cher sur le véhicule. Ouais, une batterie qui est en panne, c'est 8000 balles la batterie. Plus les terres rares qu'on va chercher. Je vais dire, moi je travaillais dans un magasin, j'avais une roto-laveuse. Elle est tombée en panne. C'est une panne de batterie. 3000 balles la batterie. Eh, tu rachetais une roto-laveuse. Oui, tu vois ce que je veux te dire? C'est un peu comme les imprimantes. Hein. C'est ça, t'as plus vite. Oui, plus d'acheter une cartouche, t'as plus vite fait d'acheter une imprimante limite. Ou une cafetière avec le beau, pareil. Tu fais le beau, t'achètes une cafetière. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des trucs qui sont pas cohérents. Tu sais, c'est ce que je dis des fois, on en a discuté, ne serait-ce que pour les médias, des fois on a des faux combats. Tu vois? D'ailleurs, j'ai pensé à toi quand je l'ai dit, tu vois, les médias. À défaut que ce soit des ennemis, c'est plus des adversaires. Oui. Il vaut mieux les combattre sur son terrain. On a discuté, je crois même que je t'ai convaincu un peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sais, il y a plein de choses. On est paradoxal au final à chaque fois. Hein. On est hyper paradoxal. Aussi bien ceux qui on est complémentaires. Du coup, je peux te poser une question par rapport justement très d'actualité à l'augmentation des carburants. Ouais. Donc là, il est presque à 2 €. Mais non. Alors on va faire simple. D'accord? Le carburant, en moyenne, sur les 3 principaux utilisés, ont augmenté de 22% sur l'année. Oui. Soit en moyenne, entre 15 et 17 € d'augmentation pour un plein de 50 litres. Soit un plein par semaine, tu arrives à 720 € à la fin de l'année. Est-ce que sur un salaire de 1300 €, tu avais prévu de payer 720 €? Non. Ça, c'est pour la voiture. Tu prends 1000 litres
de fuel pour avoir chaud cet hiver. Il y a 2 mois, on était à 600 € la cuve de 1000 litres. Là, on est à 1000 €. Donc tu rajoutes 400 balles. Donc tu as une voiture, tu as une cuve, d'accord? Tu es déjà à 1200 balles d'augmentation. Généralement, les familles, femmes et monsieur ont une voiture. Tu doubles. Bref, est-ce que tu avais prévu, toi qui gagnes 1300 €, qu'à la fin de l'année, on te chope 2000 balles? Est-ce que tu les as? Évidemment non. Ça, c'est du concret. Voilà. T'auras beau dire l'inflation, les pourcentages des gens. Non, regarde ce qu'on t'enlève de ta poche. À la fin de l'année, on vient de t'enlever 720 €. T'étais prêt à ça? Est-ce que t'étais préparé à ça? Pourquoi les gens ne sont pas dans la rue à ce moment-là? Parce qu'on leur dit peut-être pas les bons mots. Oui. On t'a enlevé, au bas mot, à N-1, presque 2000 €. Tu vois? Et ça parle aux gens dans leur tête. 17 novembre, on était quand même plus nombreux pour Tu sais, moins d'argent. l'augmentation de l'essence, c'est vicieux. Oui. 0,01 centime en plus. Le matin, l'après-midi. Et ça va doucement. Tu vois? Si tu mets les 30 centimes d'un coup là qu'on vient de se prendre, d'un coup d'un seul, t'inquiète pas. Parce que là, les gens. Hier, je discutais avec un taxi. Ça va, monsieur? Ouais, ça va. On s'en sort, on s'en sort. Mais votre salaire vous satisfait? Ouais, ça va, ça va. Et là, on parle de l'essence. Sauf que lui, il fait un plein tous les 2 jours. Donc là, il a calculé. Ah, là, ça allait plus. Hein. Là, ça allait plus. Ok. Parce que là, il était parti dans des 7000 € à l'année. Hein, qu'il n'avait pas prévu. Donc il manque de cette information pour bouger. Concret. Il faut que ce que l'on propose aux Français, on en a déjà discuté. Hein, Oui, mais quand même, il ça faut fait être rien, faut le concis, redire. d'accord? Ce que l'on propose aux Français, il faut que ça impacte positivement leur quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce que Dans l'absolu. nous on propose? Qu'est-ce qu'on a la possibilité de proposer qui va impacter, alors peut-être pas quotidiennement, mais hebdomadairement, mensuellement, les Français? Déjà, le premier impact, c'est peut-être d'augmenter les salaires. Parce qu'on ne réclame pas l'aumône. Non. D'accord? On veut juste être rétribué en termes de salaire pour le travail qu'on a fait et qui va nous amener à la fin du mois. Tu vois? On ne demande pas des acquis sociaux, on ne demande pas des aides sociales. On demande de vivre de notre salaire. Parce que si... Moi, j'ai pas vu les salaires augmenter de 22%. Hein. Il y en a même qui ont. Voilà, là. Ouais. Tu vois? On va essayer de toujours y croire dans ce cas-là. On a un travail, Alain. Je le dis à ceux qui te regardent et qui nous regardent, parce que toi tu es au courant, on est des VRP. On doit convaincre, parler, parler, avec les bons mots, sans passion. On est trop passionné pour les gilets jaunes. Et la passion, c'est pas, ça se vend pas la passion. On a du mal à le mettre dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On en a déjà discuté toi et moi. Ok. Merci Jérôme. Merci Alain.